Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons ce jour dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour la grâce, pour la force que nous avons en ce jour, pour nous tenir enseigner et parler de sa part. Un grand merci à mon père, le pasteur David, pour toi et pour la marque de confiance. Un grand merci à cette grande plateforme de JDM TV pour ce privilège qu'il nous donne. Aussi un grand merci à vous qui êtes là, scotchés, connectés à cette chaîne pour écouter la parole de Dieu. Nous vous disons un grand merci. Alors, en ce jour, Dieu nous a mis à cœur d'apporter une thématique qu'on a intitulée l'Église de Jésus-Christ face à la séduction du temps de la fin. Alléluia. Nous allons lire la parole du livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: car des prétendus messies et des prétendus prophètes s'y viendront, y feront de grands prodiges et de signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même les élus. Alléluia. Si possible, ils pourront tromper même les élus. Alléluia. Et dans ce contexte, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Alléluia. Jésus entre à Jérusalem, il part au temple. Au temple, il a beaucoup prêché. Mais particulièrement ce jour-là, notre Seigneur parlait dans les paraboles. Alléluia. Il a donné beaucoup de paraboles. Et dans le temps où il était prêt pour rentrer, pour quitter le temple, on lui a posé une question par rapport à la construction du temple. Dans ce contexte, Jésus-Christ est en train de dire que ce temple sera détruit et sera rebâti dans 3 jours. Alléluia. Jésus-Christ était en train de parler. Et les gens lui questionnaient. Et parmi les réponses de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le verset 24, notre Seigneur est en train de parler des faux prophètes. Il est en train de parler de choses qui vont caractériser le temps de la fin. Alléluia. Il est en train de dire, il y aura des prétendus messies, il y aura des gens qui vont s'appeler même Jésus. Il y aura des gens qui vont même faire descendre les faits. Il y aura des gens qui vont faire tellement de grandes choses, tellement de choses, et qui vont même séduire les élus. Alléluia. Qui vont même séduire les élus. Alléluia. C'est par ces messages, c'est par ces paroles du Seigneur Jésus-Christ qu'on a été inspiré pour aborder ces thématiques que nous avons intitulées l'Église du Seigneur Jésus-Christ face à la séduction du temps de la fin. Alléluia. Alors, avant de parler de l'Église de Jésus-Christ, nous allons parler d'abord simplement de l'Église. Alors, c'est quoi l'Église? 4 vérités par rapport à l'Église. Première chose, nous devons noter que l'Église, c'est l'ensemble des croyants, c'est l'ensemble des rachetés qui attendent leur sauveur, Seigneur Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas un ensemble de gens qui sont sans Christ, non. Mais c'est un ensemble de gens qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça l'Église. Et deuxième chose par rapport à l'Église, nous devons savoir que nous avons des dimensions au-dessus de l'Église. Nous avons l'Église locale et l'Église universelle. Alléluia. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants de toute race. Chinois, Américains, je ne sais pas moi, toutes les races. Et dans cette Église, le pasteur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Alléluia. Et la troisième chose par rapport à l'Église, nous devons savoir que le premier Église a ouvert ses portes le jour, alléluia, le jour de l'ascension, le jour de descente du Saint-Esprit, alléluia, le jour où la promesse était accomplie, le jour où la promesse de Joël chapitre 2 s'est accomplie, de Actes chapitre 2, c'est ce jour-là que la porte de première église, alléluia, a été ouverte. Amen, amen. Alléluia. Et on parle de la séduction. La séduction, c'est tout simplement le fait de conduire ou l'action de conduire une personne ou un groupe de gens dans les rêves. C'est ça la séduction. L'action de conduire une personne ou un groupe de personnes dans les rêves. Amen, amen. C'est ça la séduction. C'est ça la séduction. Amen, amen. L'Église de Jésus-Christ face aux séductions du temps
de la fin. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, cette parole cache 5 idées. Cette parole de l'Église. Cette parole de l'Église face aux séductions du temps de la fin. Première chose, nous devons noter qu'en parlant de l'Église de Jésus-Christ face aux séductions du temps de la fin, nous voulons parler des éléments, nous voulons parler des séductions, nous voulons parler de choses qui doivent alerter l'Église, qu'il est face à la séduction du temps de la fin. Amen, amen. Amen, amen. Oui, que l'Église est face aux séductions du temps de la fin. Les choses qui doivent rassurer l'Église, il est réellement face aux séductions du temps de la fin. Amen, amen. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, quelles sont les choses, on a posé une question, quelles sont les choses qui doivent rassurer l'Église qui est face aux séductions du temps de la fin? Quels sont ces genres de séductions? Première chose, la Bible, 1 Timothée nous donne la réponse. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Elle nous parle de l'apostasie. Amen, amen. L'abandon de la foi. Les gens vont abandonner la foi. La Bible déclare, les gens auront la démangeaison d'attendre des choses qui vont leur faire du bien. Les gens vont abandonner la foi. Amen, amen. Parmi les choses qui doivent attester cela, c'est d'abord premièrement l'apostasie, l'abandon de la foi. Les gens vont laisser Jésus. Quand l'Église verra ces choses, l'Église doit se rassurer qu'il est face aux séductions du temps de la fin. Amen, amen. Les frères Jonathan qui prêchaient Jésus, qui parlaient de Jésus, qui condamnaient le péché, mais quelques temps après, les frères Jonathan commencent à dire, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Ce sont des faussetés, ce sont des philosophies, des histoires que je vais rencontrer. Comprenez l'Église que nous sommes. Alléluia. Face aux séductions des temps de la fin. Amen, amen. Et la deuxième chose qui doit attester, qui doit rassurer l'Église, qu'il est bel et bien face à la séduction des temps de la fin, c'est la fausse doctrine ou la doctrine des démons. Amen, amen. 1 Timothée nous rencontre encore cela. Oui, il y aura des faux docteurs. Je suis en train de parler même dans Matthieu chapitre 24. Il y aura des faux docteurs. Les faux docteurs qui vont même, alléluia, qui vont même prêcher au nom de Jésus. Mais ils auront une fausse doctrine. La fausse doctrine, la doctrine des démons. Ils vont dire, alléluia, que Jésus n'est pas Christ et Christ n'est pas Jésus. Oui, ce sont ces gens-là. Ils vont dire, péché et onction peuvent cohabiter ensemble. Oui, impudicité et onction peuvent cohabiter ensemble. Homme de Dieu et homme du monde et homme de Satan peuvent cohabiter ensemble. Ce sont ces gens-là. Quand on va voir de tels messages, l'Église, rassure-toi que nous sommes face aux séductions du temps de la fin. Oui. L'Église, rassure-toi, quand on va voir, alléluia, les gens prêcher autre chose que ce que mon Seigneur Jésus-Christ a prêché, que ce que les apôtres ont prêché. Rassure-toi que tu es face aux séductions du temps de la fin. Ma Bible là-bas me dit dans Éphésiens que l'Église est bâtie par les enseignements des apôtres et par le pierre angulaire qui est Jésus. Quand les gens vont prêcher notre message, que c'est dont les apôtres ont prêché, l'Église, rassure-toi que tu es face aux séductions du temps de la fin. L'Église, prépare-toi, que le temps est grave. Amen, amen. Amen, amen. Quand l'Église va voir ces choses, l'Église, rassure-toi que tu es face aux séductions du temps de la fin. Amen, amen. Troisième chose qui doit rassurer l'Église qu'elle est face aux séductions du temps de la fin, c'est l'abomination. Oui, c'est l'abomination. Amen, amen. L'abomination. Amen, amen. L'abomination, c'est quoi? C'est quand les sacrés profanés. Amen, amen. C'est quand on est capable de faire monter un musicien profane dans la chair et chanter les chants profanes, les chants de Satan dans la chair. C'est ça des choses qui doivent attester. Amen, amen. Oui, les choses qu'on a vues
avec Finir Ophné, les choses qu'on a vues avec Abdal et Abiou, les choses même qu'on a vues avec Saïl, sont des choses qui doivent se répandre. Et quand on va voir ces choses, l'Église doit savoir que le temps est grave, le temps est grave. Nous sommes déjà dans ces zones rouges. L'Église, nous sommes face aux sélections du temps de la fin. Amen, amen. L'abomination. Les pasteurs qui sont en train aujourd'hui de faire marier hommes et hommes, femmes et femmes. Ce n'est pas ce que la Bible me dit. Ce n'est pas ce que les apôtres ont prêché. Ce n'est pas ce que notre Seigneur Jésus-Christ m'a instruit, m'a dit. Quand l'Église doit voir ces choses. Amen, amen. L'Église doit se rassurer qu'il est face à la sélection du temps de la fin. L'abomination. Amen, amen. Quatrième chose, qu'est-ce qui doit encore rassurer l'Église? Qu'il est face aux sélections du temps de la fin. Alléluia. C'est quand l'homme de Dieu commence à prendre la place de Dieu. Oui. Quand on va voir ces choses, on doit comprendre que nous sommes face à la sélection du temps de la fin. Amen, amen. Aujourd'hui, l'homme de Dieu puisse élever. L'homme de Dieu puisse proclamer que Jésus. Amen, amen. Aujourd'hui, au lieu de servir Jésus, mais on se sert de Jésus. Quand l'Église va voir que l'homme de Dieu, amen, amen, quand on commence à adorer une personne, ou il adorer le Seigneur Jésus-Christ, l'Église doit voir, quand elle va voir ces choses, il doit s'y rassurer. Amen, amen. Qu'il est face aux séductions du temps de la fin. Amen, amen. Et la cinquième chose, c'est quand. Amen, amen. La sixième chose, c'est quand il y a la rébellion dans l'Église. Oui, ce sont des choses qui doivent aussi attester que l'Église est face à la sélection du temps de la fin. La rébellion. La rébellion, c'est la sémence de Satan. Le père de la rébellion.